Hello, hello, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel de cartes. Alors, je n'ai rien inventé, j'ai flashé sur un modèle de ma consoeur américaine Dawn Griffith. Et c'est la carte hexagonale. Voilà, que je trouve vraiment super sympa pour les fêtes, une fois de plus. Je sais que je m'y prends tôt, mais quand on a une grande famille, on est content d'avoir tout plein de modèles de cartes à l'avance. Voilà, tout simplement du pliage et puis avec 3 compartiments qui permettent de mettre des petits mots, un billet, une carte cadeau, etc. Là, j'ai un ruban bandeau qui me permet de fermer la carte. Et si je le glisse, on voit la triple ouverture. Et ici, j'ai fait une petite carte au format carte cadeau pour vous montrer que ça rentre bien sans problème à l'intérieur. Et à 3 endroits différents. Voilà, donc je vous propose de réaliser ça tout de suite. Donc pour cela, il vous faudra une feuille de papier A4 cartonné. Là, je vais partir sur la couleur brune dune. Vous prenez votre coupe-papier et vous allez préparer un carré de 21 par 21 cm. Pour ça, j'ouvre le bras pour aller jusqu'à 21. Ça peut être mis de côté, ça servira pour d'autres projets. Je garde toujours mon coupe-papier. Cette fois, nous allons marquer des plis. Donc là, pour la coupe, j'ai utilisé l'outil en gris foncé. Et pour le pliage, c'est l'outil en gris clair. Je vais marquer des plis à 1,5 cm. Alors, du coup, pour faciliter la tenue de mon papier le long du haut du massicot, je vais prendre le 1,5 qui est ici sur la droite. Je marque mon pli et ensuite je le passe de l'autre côté pour les marques suivantes. Donc j'ai 1,5, je fais ensuite 7,5 cm, un pli, 13,5 et 19,5. Voilà pour les marques dans ce sens-là. Je tourne d'un quart de tour, du coup j'ai les plis à l'horizontale et cette fois je marque un seul pli à 10,5. 10,5, un pli. Voilà, nous avons un quadrillage comme ceci. Nous allons maintenant marquer des marques en diagonale. Marquer des marques, c'est pas mal. Ou plier des plis. Alors, je reprends du coup mes 4 marques à la verticale. Je me repère au premier pli ici, donc à 1,5, et je vais le positionner au niveau de ma rainure de pli et de coupe. Je fais en sorte que la jonction là, de mon premier pli arrive au niveau de cette marque. Et en bas, nous allons rejoindre la troisième marque. Donc on a 1,5, 7,5, 13,5. C'est celle de 13,5 qui va se retrouver au niveau de ma marque. J'aligne bien. Et je marque un pli. Voilà, on a notre diagonale. Cette fois, je fais ça au pli suivant. C'est-à-dire que ici, je fais ça sur la marque à 7,5 et ici à 19,5. Donc la dernière marque. Et je marque mon pli. Voilà, je ne sais pas si on voit suffisamment à l'écran. Oui, on voit bien les deux diagonales. Je vais prendre mon plioir en os et je vais marquer l'intégralité de mes plis dans les deux sens pour assouplir mon papier. Alors, pour éviter qu'il ne se déchire, comme d'habitude, on a marqué nos plis en creusant le papier dans ce sens-là, et bien nous allons le plier dans l'autre sens. Puisqu'en fait, le creux, le pli que nous avons marqué a assoupli le papier, et du coup, il peut facilement tourner dans l'autre sens sans se déchirer. Donc je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et comme ça, j'ai tous mes plis
plis sont bien assouplis. Voilà pour notre base. Donc le papier a été un peu maltraité, mais disons que tous les plis sont très très souples. Maintenant nous allons découper ce dont nous n'avons pas besoin sur cette base de carte. Et il s'agit de languettes. On va enlever une partie de chacune des deux languettes ici. Et chaque fois ce que l'on découpe, c'est ce qui se trouve en face du rectangle qui n'a pas de diagonale. Donc on enlève ce rectangle ici, cette petite languette ici. Et comme on va garder celle-ci, je vais découper en biseau. J'enlève cette languette. Et je refais un biseau de l'autre côté. Je fais la même chose en face, donc j'ai mon rectangle sans diagonale ici, je vais enlever la languette qui se trouve contre. Voilà pour la base de la carte. Donc je vais pouvoir la mettre de côté et puis on va procéder à la décoration. Donc pour votre décoration, vous pourriez partir depuis un papier motif. Il vous faudra 3 morceaux qui fassent 5,5 par 10 cm. Donc papier motif, vous avez juste à découper ces 3 morceaux et puis passer à la suite. Moi, je vais découper 3 morceaux de papier blanc et réaliser mes motifs moi-même. Voilà, je mets 3 papiers en 5,5 par 10 que je vais décorer moi-même. Pour ceci, j'ai décidé de choisir un set de tampons de la Celebration. Alors comme vous savez, Celebration, ça dure jusqu'au 30 septembre et vous pouvez gagner par tranche de 60 € des articles gratuits. Et là, en l'occurrence, là pour 60 €, on peut avoir ce set Textures and Frames. Et je vais utiliser ce rond ici pour créer mon fond. J'ai choisi comme couleur de prendre du Narcisse Délice, Macaron à la menthe et fleurs de cerisier. Et je vais aller disposer mon tampon de manière totalement aléatoire sur mes 3 morceaux. Je prends mon bloc. Alors, là, je vais choisir une couleur dominante. J'ai envie que ce soit le fleur de cerisier, donc c'est le premier que je vais tamponner, puisque j'ai tendance à en mettre toujours un petit peu plus sur les premiers tamponnages, et après je comble les vides avec les 2 autres couleurs. Voilà, on a nos 3 papiers motifs, donc là motif maison. On va en choisir un qui reste tel quel, c'est-à-dire rectangle sans être coupé. Je pense que je vais partir sur celui-ci, c'est celui qui me semble le plus équilibré.
Et les deux autres vont être découpés. Donc je mets le rectangle de côté et je ressors le coupe-papier. Et là, par exemple, ce morceau, nous allons le couper en diagonale en partant en haut à gauche vers le bas à droite. Donc, comme pour les plis, je repère l'angle de mon rectangle, je le place au niveau de ma rainure de coupe et le bas également. Pour couper, quand c'est comme ça, quand on part d'un angle, évitez de commencer la coupe à l'extérieur et d'aller sur votre papier. Commencez la coupe au milieu de votre papier, sinon il risque de se déchirer. Donc moi, je mets la lame en plein milieu, je mets une fois en haut, une fois en bas. Et du coup, on a deux triangles. Je fais la même chose avec l'autre. Voilà, on a ceci. Et bien maintenant, nous allons coller ça sur notre fond de carte. Tout simplement, le rectangle ira ici en bas à gauche et après chaque triangle dans ce sens-là. Voilà, et on colle. Les motifs sont collés sur mon fond de carte. On va maintenant fixer les deux languettes. Là, je reprends la carte sur l'intérieur. Je replie ici. Je remarque à nouveau un peu mieux. Je replie ma languette, je l'encolle et je ferme par-dessus. Je retourne et là j'entrouvre, je replie ma languette. Voilà, une fois que toute la décoration est collée, que notre carte est fermée donc à moitié, hein, on a du coup une ouverture en pochette comme ça, on va procéder au pliage. Donc là c'est relativement simple, moi je glisse la main à l'intérieur. La première diagonale à gauche, je vais la mettre en vallée. Et là, naturellement, celle-ci a tendance à se mettre en montagne, mais il va falloir la mettre également en vallée. Du coup, je me décale au niveau de mon rectangle et je glisse le rectangle par-dessus. Voilà, on a notre hexagone. Je rappelle, donc le premier en vallée. Le second, il faut aussi le passer en vallée, donc on pousse sur notre rectangle. Et voilà. On a notre hexagone. Et voilà, si je le lâche, vous voyez qu'il a tendance à s'ouvrir tout seul. Du coup, il faut qu'on crée un bandeau pour le maintenir fermé. Donc, ça peut être un ruban ou un bandeau de papier, sans aucun souci. Moi, je suis partie sur le ruban parce que je trouve que ça fait assez Noël et j'aime bien ce genre de carte pour Noël. Donc pour ça, je vais utiliser le ruban gros grain effiloché en couleur fleur de cerisier qu'on trouve sur le catalogue saisonnier de juillet à décembre. Et je vais faire le tour de ma carte avec et le nouer avant de faire ma petite décoration. Alors, je ne suis pas une spécialiste du nœud, donc je ne peux pas vous montrer de technique. je fais vraiment comme je peux. J'essaierai de vous trouver des astuces. Faut que j'observe un petit peu ce qui se fait pour avoir des jolis nœuds. Je sais hein, qu'il existe plein d'astuces. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Et je vous avoue que les nœuds, c'est vraiment ma bête noire. Voilà, j'ai mon ruban autour. Et puis ici, je vais créer ma petite étiquette avec le message pour Noël. Alors, je reste encore sur mon set de tampons Textures and Frames. J'ai bien envie d'utiliser ceci, hein, l'espèce de petit rectangle griffonné. Et puis mettre un message à l'intérieur et je découperai à la main autour. Donc je prends une chute de papier blanc. Je vais me prendre plus petit, comme ça j'évite encore du gaspillage. Je vais faire le contour
en macaron. Et puis, ben, le message, je verrai après. Hein. Je vais d'abord faire mon contour. Je vais maintenant mettre un message à l'intérieur, sachant que dans le set Textures and Frames, il n'y a pas de message. Donc, je vais partir sur un autre set. J'ai décidé de prendre pain d'épices glacé et d'utiliser Joyeuse Fête. Alors, vous voyez, il est plus large que mon rectangle, mais du coup, je vais le tamponner en 2 fois. Donc, hop, Joyeuse Fête. Et je vais le tamponner en fleur de cerisier pour rester encore en ton sur ton. Alors, il existe 2 solutions. Là, il s'agit de 2 mots relativement bien séparés. Donc, on pourrait partir sur l'encreur et se repérer sur le bord. Je ne me fais pas suffisamment confiance pour ça. Donc, je vais partir sur la technique de la colorisation des tampons avec les Stampin' Rights. Donc, les Stampin' Rights, c'est ceux-ci. Ce sont les marqueurs classique de chez Stampin' Up, c'est-à-dire que l'encre dont ils sont remplis est la même que l'encre que l'on trouve dans nos pads, donc à base d'eau. Du coup, ce sont exactement les mêmes pigments. Donc là, je cherche mon fleur de cerisier. Et je rappelle, c'est un marqueur à 2 pointes, donc une pointe très très fine, super pratique pour écrire des messages. Et puis de l'autre, une pointe feutre pinceau. Et là, c'est ça qui va me permettre de coloriser mon tampon. Donc là, je vais d'abord coloriser le Joyeuse. Alors là, j'ai pris une encre hyper claire. La fleur de cerisier est très très claire, donc on ne voit pas à l'écran que je suis en train de coloriser le mot. Mais j'en mets vraiment partout. Sur ce mot, je le mets dans mon cadre. Ouais, c'est très très clair. Je vous montrerai après en photo ce que ça donne, mais là j'ai tamponné juste Joyeuse. Et maintenant, après avoir bien nettoyé le mot, je fais le suivant. Donc là, l'avantage de cette colorisation marqueur, c'est qu'on peut être hyper précis et ne sélectionner qu'une toute petite partie d'un tampon. Ça pourrait permettre de mettre soit plusieurs couleurs sur le même tampon avec précision, soit ne garder qu'une petite partie. Et mon fait en bas. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça me permet de faire. Mon tampon qui était Joyeuse Fête tout aligné, ben, j'ai pu les mettre en haut, enfin l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Ça, je vais le découper. Je vais découper ça à la main puisqu'il n'est pas, c'est un rectangle pas tout à fait rectangle, c'est pas tout à fait droit. Je vais découper ça autour, comme ça je garde aussi des effets de coups de crayon qui dépassent. Voilà mon étiquette et du coup je vais aller la fixer ici. Alors attention, je la fixe pas sur ma carte, je la fixe uniquement sur mon ruban. Alors pour ça, ce qui tient le mieux, que je conseille, moi, ce sont les mini glue dots qui sont comme ça en rouleau. Et hop, je sais pas si on verra suffisamment, mais on a un tout petit point de colle ici posé sur le rouleau que je vais aller récupérer sur mon étiquette. Donc je mets le point de colle ici au milieu et je tire, je vais en chercher un autre et en face. Voilà, donc sur mon étiquette j'ai 2 petits points de colle de chaque côté, enfin un de chaque côté, et je vais aller coller ça sur mon ruban. Du coup, mon ruban, si je le bouge, j'ai l'étiquette qui vient avec. Donc il n'y a pas de souci, ça n'adhère pas sur la carte. Et là, du coup, à l'intérieur de notre carte hexagonale, on pourra y glisser nos cartes cadeaux, nos petits billets, nos petits mots, etc. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce projet vous interpelle, qu'il vous donnera envie de le réaliser. Je serai ravie de voir une fois de plus votre interprétation.
C'est à l'infini, évidemment, hein, puisque ça dépendra des motifs et des messages qu'on veut faire passer. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc, merci, merci aux consoeurs américaines qui ont toujours de super idées que je peux ensuite adapter à nos mesures en centimètres. Voilà. J'ai encore des efforts à faire sur la façon de faire les nœuds. Je m'y mettrai, promis. Comme ça, je pourrai vous montrer des astuces pour y arriver aussi. À moins que ce soit l'inverse, que sur le groupe Katsu Atelier Créatif, il y ait quelqu'un parmi vous qui ait des super astuces à nous transmettre. Ça serait génial. Voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à partager, à aimer et puis à réaliser. Et à me montrer. Je serais en tout cas super contente de voir vos participations. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao!